Hoyoverse ont démocratisé un style de jeu désormais très populaire, les gachas. Les gachas, c'est des jeux souvent avec un style animé qui sont inspirés des gachapon du Japon. Souvent, le but c'est de collectionner un maximum de personnages qui eux ont chacun leurs histoires, leurs relations et leur importance dans l'univers du jeu. Zenless Zone Zero sort donc le 4 juillet par Hoyoverse, avec un univers bien différent de ce que Hoyoverse nous propose habituellement. Le jeu prend place dans une métropole post-apo très futuriste. Le joueur prend donc le contrôle de Bell ou de Wise, qui sont des proxys, et devront recruter un maximum d'agents pour former une équipe et combattre le fléau que sont les Éthéréens. Sur internet, on voit beaucoup d'avis mitigés sur le jeu. Est-ce que ça serait une copie de Genshin, un flop? Bref, moi c'est Gapi et je vous propose d'avoir mon avis sur Zenless Zone Zero. Déjà, petit 1, j'adore le côté urbain du jeu. C'est vraiment quelque chose qui résonne beaucoup en moi. Je trouve que le style graphique est très bon et même l'univers en général, quand on se balade dans la ville, c'est vraiment agréable. Je trouve que les bâtiments sont très beaux, très bien réalisés. Même les habits des personnages vont bien avec l'univers et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et surtout, quand tu te balades, il y a des musiques super cool. Vraiment, les musiques, c'est un très bon point du jeu. Par exemple, dans Genshin, j'avais pas vraiment remarqué les musiques, alors que là, je trouve que ça a quand même son importance. L'histoire est très bonne aussi, même si j'ai skip la plupart de l'histoire, elle est plutôt bonne, je trouve. Déjà, pour ceux qui se demanderaient, oui, il y a un bouton skip et il y a un petit pavé qui te résume à peu près le dialogue. Et en vrai, l'histoire est plutôt bonne en fait. Hello, c'est le Gapi du montage. Juste pour vous dire qu'entre temps, j'ai mis beaucoup plus d'heures dans le jeu et que j'ai suivi l'histoire. Il y a de quoi re-regarder les cinématiques. Et j'avoue préférer l'histoire de Zenless plutôt que celle de Genshin. C'est parfaitement personnel, évidemment, mais j'ai tendance à plus préférer l'histoire de Zenless. Et surtout, un gros point fort de Zenless, ce sont leurs cinématiques. Leurs cinématiques, je trouve, sont meilleures que celles de Genshin. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'émotions et d'âme qui y sont mises. Mais après, il y a quelque chose que moi j'ai eu du mal. En fait, en combat, les décors c'est souvent les mêmes, surtout au début. T'es dans une zone avec des trains très urbaines, tu vois. Ça change pas beaucoup. Ça c'est un truc qui me dérange un peu, mais encore ça peut aller vu que à partir du chapitre 2 à peu près, ça se diversifie. On commence à voir différents décors et c'est beaucoup plus plaisant. Ensuite, le gameplay, il va falloir que je souligne quelque chose d'horrible. Les télé. Le système de télé, il est horrible. En fait, j'ai eu beaucoup de mal au début, même encore aujourd'hui du mal avec les missions d'exploration, qui sont pour moi infâmes à faire. T'es là, il y a des dialogues à chaque fois que tu fais quelque chose, chaque fois que tu bouges et que t'atterris sur une case, il y a encore un dialogue, ça va pas assez vite. C'est vraiment dérangeant. Mais j'avoue quand même que c'est très original. En tout cas, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Peut-être que ça prend racine sur d'autres choses que je ne connais pas. Mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup le système des télés quand il est bien fait. Quand il est mal fait, il y a beaucoup de dialogues, c'est relou. Mais quand il est bien fait, il y a des missions qui sont fun parfois. Que ça soit celle où tu dois tirer, celle de l'event récemment là. Non, vraiment, il y a des missions qui sont fun. Mais dommage que ça soit des exceptions. Parce que la plupart, t'es là, tu te balades. Horrible, il y a des dialogues encore et encore. Et c'est vraiment relou. Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, c'est les combats. Les combats sont très jouissifs. T'as une mécanique d'esquive, mais tu peux aussi esquiver avec tes propres persos. En gros, t'es dans une team de 3. Quand t'appuies sur espace et qu'il y a un ennemi qui veut t'attaquer, et bah en mode ton perso il va deflect l'attaque et tout. Non, je trouve ça beaucoup trop stylé. Pareil, le système d'éléments etc. qui marche pas comme dans Genshin, dans le sens où les éléments ne rentrent pas en contact entre eux. Ensuite, il y a autre chose, c'est l'exploration en ville. Pas l'exploration avec les télés. L'exploration avec les télés, je l'ai déjà dit, c'est infâme. Mais l'exploration en ville est vraiment pas mal. Je trouve l'univers super cohérent. Me balader dans la ville avec la musique, etc. c'est vraiment plaisant. C'est un truc sur Genshin où j'avais beaucoup de mal parce que déjà, il y a énormément de zones. Et surtout, dans Genshin, quand tu te balades, bah il y a surtout rien en fait. À part les villes, il n'y a pas grand chose. Alors que là, on se concentre vraiment que sur l'essentiel. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, c'est très personnel. Et ensuite, il y a autre chose. Il y a un bouton skip. Bordel, le poulet. Il y a un putain de bouton skip et bordel, il nous le faut sur Genshin. Je vous jure, le bouton skip, c'est incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est fou quand vous avez pas joué au jeu. Moi qui suis pas là pour l'histoire, enfin un peu quand même, évidemment, mais qui suis surtout là pour avoir des persos et les maximiser, avoir les meilleures stats, etc. Bordel, qu'est-ce que j'aime le bouton skip. Et là, on va parler d'un point, le côté monétisation, le côté des vœux. Donc c'est pareil que Genshin. Et là-dessus, je trouve ça un peu
peu dommage. Bon, déjà, pour le lancement du jeu, ils ont été très gentils avec nous, ils ont été très généreux parce qu'ils nous ont offert beaucoup de vœux. Mais j'ai l'impression que pour le début du jeu, ils ont un peu boosté les vœux. Enfin, en tout cas, le taux de drop dans les vœux. Parce que je me suis retrouvé à drop Hélène juste après avoir loupé mon 50-50. Et sur Genshin, j'avais jamais ça. En fait, moi je suis un joueur free-to-play. Dans n'importe quel gacha, j'aime bien farmer pour avoir mes persos. Quand j'ai loupé mon 50-50, j'étais en mode bon, dommage, j'ai pas eu Hélène. Mais bon, c'est pas grave, j'ai commencé à farmer pour Grace. Parce que du coup, j'ai drop Grace. Et 4 vœux après, j'ai eu Hélène, comme ça. Et ça m'était jamais arrivé sur un jeu Hoyoverse de drop un 5 étoiles avant la low pity, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais quand t'arrives au moment où t'as fait beaucoup de vœux et t'as plus de chances d'avoir un 5 étoiles. Ensuite, il y a autre chose, et là je trouve qu'ils ont bien fait, c'est les bambous. Donc les bambous, c'est l'espèce de petits lapins qui te servent de compagnons et qui te donnent des boosts que tu peux invoquer. Et ces vœux, tu ne peux pas les acheter, et je trouve ça bien parce que je pense que les joueurs cash play sur Zenless, s'ils avaient la possibilité de payer des bambous, ils se seraient mis vachement bien. Vu comment les bambous boostent, ils se seraient mis bien. Et c'est pas le but. Le but c'est aussi d'attirer les joueurs free to play pour après les pousser à payer. C'est normal, le jeu est fait pour ça. Après, c'est les mêmes problèmes qu'il y a sur Genshin, c'est beaucoup trop cher. Je rappelle quand même que un vœu c'est à peu près 2,50€ et c'est très très cher. Franchement, les farmer, il y a beaucoup plus d'intérêt. Et ça c'est un truc que je ne peux pas reprocher à Hoyoverse, c'est qu'en tant que joueur free-to-play, je m'en sors toujours aussi bien. Alors oui, c'est beaucoup plus galère pour moi de prévoir des bannières. Évidemment, si 2 persos se suivent et que je veux les 2, je les aurai probablement pas. Mais si ça fait comme Genshin et les persos reviennent, etc., je vois pas où est le problème. Et ensuite, pour le point 4, j'aimerais quand même parler de quelque chose. J'ai beaucoup fait de comparaison avec Genshin parce que c'est l'un des rares gachas que j'ai poncé autant que Zenless. Pourtant, comparer les deux n'a pas vraiment de sens, hormis le fait que c'est les mêmes créateurs. Donc la comparaison est plutôt évidente. Mais le système d'éléments n'est pas le même, les combats ne sont pas les mêmes non plus. Même s'ils y ressemblent, c'est pas les mêmes. Et les personnages ont leur propre identité. Il n'y a pas vraiment de personnages copier-coller entre Genshin et Zenless, comme on pourrait avoir par exemple entre Valo et LoL, où il y a Néon et Zeri qui eux se ressemblent beaucoup. Et pour conclure, le jeu est vraiment cool. Si t'aimes Genshin, tu vas pas forcément aimer Zenless Zone Zero. Je trouve que le style urbain marche très très bien. Hoyoverse se sont surpassés là-dessus. Le jeu est tellement mieux niveau confort de jeu que Genshin, par contre, ça c'est indéniable. Le bouton skip, le fait que les FPS ne soient pas limités, en tout cas sur PC. Je rappelle quand même que j'ai joué uniquement sur PC. Je n'ai pas touché à la version mobile, que ça soit de Genshin ou de Zenless, à part pour faire des vœux quand j'étais en vacances. Donc je dirais pas que j'ai tryhard sur les trucs, je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais le jeu est tellement mieux niveau confort sur PC, en tout cas, en tout point. Vraiment, il y a en tout point, Zenless est meilleur. Et je pense que Genshin a beaucoup à apprendre de Zenless sur ce côté-là. Au début, ils ont été bien généreux sur les vœux. Je pense que dans le futur, ils vont se calmer. Ça m'étonnerait pas d'Hoyoverse. Le endgame, il a l'air cool, mais j'ai pas envie de me prononcer, j'y suis pas encore. Et ensuite, Zenless étant sorti beaucoup plus récemment, il est évidemment plus court que Genshin. Et je trouve ça largement mieux si on veut commencer un gacha aujourd'hui. Je pense qu'il faut miser plus sur Zenless que sur Genshin. Même si Genshin a son univers, comme Zenless a le tien, évidemment, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Zenless. Mais dis donc, ça serait pas le Gapi du montage ? Il se peut que j'ai oublié certaines choses. C'est un peu injuste de reprocher à Genshin le fait qu'il soit en retard niveau confort de jeu, sachant que le jeu est sorti bien avant aujourd'hui et qu'aujourd'hui les standards ne sont plus les mêmes, même si c'est pas une raison pour Hoyoverse pour ne pas mettre un bouton skip sur Genshin. Bordel, mettez un bouton skip par pitié. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est entièrement normal. Je vous invite à utiliser la section commentaires pour donner votre avis ou dire si j'ai dit des mauvaises choses ou quoi. Juste, on parle tranquillement et avec du respect et tout devrait bien se passer. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à plus.